بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات chers croyants et croyantes de la communauté musulmane du Loiret أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تعالى ونشكره على توفيقه وهدايته أن بلغنا شهر رمضان ها نحن في اليوم الثاني من أيام رمضان ونحمده ونشكره أن وفقنا لهذا اللقاء ولهذا التذكير حتى نتذاكر فيما يخص أمر الصيام. Nous remercions Allah Azza wa Jal tout d'abord de nous avoir permis de débuter le jeûne du mois de Ramadan. C'est quelque chose qui est très important que le croyant et la croyante ils doivent absolument avoir à l'esprit. C'est que rien ne peut se faire sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Rien ne peut se faire sans sa volonté. C'est Allah Ta'ala qui permet que aujourd'hui nous pouvons jeûner. Il y a des personnes qui ont jeûné l'année dernière mais qui ne peuvent pas jeûner cette année parce qu'ils ne sont plus là ou parce qu'ils sont malades ou autres. Nous sommes déjà la deuxième journée du mois de Ramadan. Également, Allah Ta'ala, par sa grâce, par ses bienfaits, il nous permet de faire ces rappels dans cette période de confinement, cette période qui peut être difficile pour la plupart d'entre nous, qui était déjà difficile, mais qui l'est encore plus avec l'arrivée du mois de Ramadan. Effectivement, le mois de Ramadan, c'était un mois où les gens avaient pour habitude de se rassembler en famille, entre amis, entre voisins, et surtout se rassembler dans les mosquées. Les mosquées connaissent d'habitude au mois de Ramadan une forte affluence et une forte fréquentation. Mais comme on ne peut pas, nous faisons ces rappels à travers ces vidéos, à travers ces moyens de communication, pour garder le lien avec la communauté. Je dirais que si vous ne pouvez pas venir à la mosquée ou venir voir votre imam, c'est la mosquée ou l'imam qui vient à vous. Et c'est une très bonne chose, walillahi alhamd. Nous allons parler, incha'Allah ta'ala, en ce deuxième jour du mois de Ramadan, de fiqh al-siyam ou ahkam al-siyam, c'est-à-dire la jurisprudence du jeûne, ou plutôt, pour être plus simple, nous allons essayer d'être le plus simple possible, pour être bien compris. Donc on parlera des règles du jeûne, tout simplement. Comme vous le savez, dans les adorations, en islam, il y a toujours la niya, l'intention, il y a la méthode, c'est-à-dire le comment, et il y a surtout la finalité, c'est-à-dire le pourquoi. Donc vous voyez, nous avons le comment et le pourquoi. Et aujourd'hui, Inch'Allah, vous allez avoir un rappel sur les deux. Je vais principalement vous parler des règles, c'est-à-dire le comment, la pratique. Un autre imam, Inch'Allah, qu'Allah Ta'ala le récompense, vous parlera du pourquoi, c'est-à-dire les finalités, les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Quelle est la finalité? Quelle est la sagesse derrière l'obligation du jeûne? Pour ce qui est des règles, ce qui nous intéresse principalement dans cette assise, sachez que Allah Azza wa Jalla ne peut être adoré qu'avec la science, le savoir. C'est très très important.
Allah Ta'ala ne peut accepter une adoration, que ce soit la prière, la zakat, le hajj et le jeûne, que si la personne le fait avec science. Il y a deux choses importantes que nous avons au début de Surat al-Mulk. Lorsque Allah Ta'ala nous dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah Ta'ala va vous juger, examiner, pour voir lequel a la meilleure action. Et lorsqu'il a été demandé à un grand savant, Al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi, سئل ما هو العمل الحسن قال أخلصه وأصوبه. On lui a demandé à ce grand savant, c'est quoi la bonne action, c'est quoi la meilleure action? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une action soit bonne, soit la meilleure et donc soit acceptée par Allah Azza wa Jalla? Il dit il faut deux choses. C'est l'action la plus sincère et la plus conforme. L'action la plus sincère et la plus conforme. Évidemment, la sincérité, personne ne peut l'apporter à l'autre. Je ne peux pas vous apporter la sincérité, ni juger de la sincérité de qui que ce soit. Mais par contre, la conformité, c'est le fiqh. Ce sont les règles. Comment notre action, notre adoration, doit être la plus conforme possible à la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle doit être conforme à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Évidemment, tout cela dans la mesure du possible. Donc, pour ce qui est des règles du jeûne, tout d'abord, nous allons commencer par définir le jeûne. Définition du jeûne, définition du siyam. Ma huwa siyam, ma ma'na siyam. Deuxième point, nous parlerons de mata furida as-siyam, tarikh fardiyat as-siyam, c'est-à-dire à quel moment le jeûne a été légiféré. Le jeûne du mois de Ramadan, légiféré, rendu obligatoire. ثالثاً نتحدث عن حكم الصوم. Troisièmement, nous parlerons du statut du jeûne. Le statut, avec un T à la fin, du jeûne. Vous savez, le statut, al-hukm, c'est le fait de savoir si une chose est obligatoire, recommandée, autorisée, déconseillée ou illicite. On dit généralement al-ahkam al-khamsa, les 5 règles juridiques. Toute action que nous faisons, elle est obligatoirement dans ces 5 règles. Obligatoirement. Soit elle est obligatoire, il faut la faire, soit elle est recommandée. Si on l'a fait, c'est bien, on est récompensé. Si on ne la fait pas, on ne risque rien. Soit elle est autorisée, donc c'est une action neutre, mubah, halal. Soit elle est déconseillée. Si on l'a fait, c'est pas grave, mais si on ne la fait pas, on est récompensé. Soit elle est illicite, et là, il ne faut pas toucher. Quatrième chose dont on va parler, Inch'Allah, dans cette intervention, shurut as-siyam, les conditions du jeûne. Quelles sont les conditions qui m'obligent à jeûner? Quelles sont les conditions à remplir pour que je sois éligible au jeûne, pour que je sois redevable du jeûne, pour que je sois, comme on dit dans le fiqh, mukallaf, responsable de cette adoration. Cinquième point dont on va parler, Inch'Allah, arkanus sawm, les piliers du jeûne. Tout comme il existe les piliers de l'wudu, les piliers de tayammum, les piliers de salat, ce sont les actes obligatoires sans lesquels l'action ne tient pas debout. Eh bien, quels sont les piliers du jeûne? Vous verrez que tout ça, c'est très facile, c'est très simple. C'est très simple parce que finalement, le jeûne, as-siyam, quand on regarde bien, ce n'est pas une action à faire. C'est surtout des choses à ne pas faire. En fait, quand on apprend ahkam as-siyam, la jurisprudence du jeûne, on apprend surtout qu'est-ce que je ne dois pas faire. Si vous regardez bien, les ablutions par exemple, je fais une action, une dynamique, une énergie. Je vais chercher de l'eau, que je vais peut-être devoir chauffer, et
je vais faire des mouvements, je vais faire des gestes, je vais faire quelque chose. Pour la prière, c'est pareil. Je fais des gestes, aqwalun wa af'al, des paroles et des actes. Pour le hajj également, pour la zakat également. Je donne. Il y a un geste physique, il y a quelque chose. Mais pour le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de faire certaines choses. On ne voit pas qu'une personne jeûne, on ne le voit pas. On voit quand elle ne jeûne pas. Vous voyez? Quand elle ne jeûne pas, on le voit. Elle mange ou elle boit, on voit tout de suite qu'elle ne jeûne pas. Mais une personne qui jeûne, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. C'est pour ça que notre premier point qui est ma'na as-siyam, la définition du jeûne, c'est as-sawmu lughatan huwa al-imsak. As-siyam ou as-sawm, le jeûne, dans la langue arabe, ça veut dire s'abstenir. Sama'an shay'in, c'est le fait de s'abstenir de faire quelque chose. Le fait de ne pas faire quelque chose. As-siyam shar'an, donc le jeûne dans la législation, dans la jurisprudence, hein, ce qu'on appelle le sens dans le fiqh, al-ma'na al-fiqhi, هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc là, dans le sens juridique, jeûner, c'est s'abstenir de boire, manger, d'avoir des rapports intimes et de toutes les muftirat. Nous verrons par la suite qu'est-ce que ça veut dire al-muftirat. Al-muftirat, ce sont toutes les choses qui sont susceptibles de rompre mon jeûne. Et bien, le fait de s'abstenir de toutes ces choses-là, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est la définition du jeûne. Donc le jeûne, ce n'est pas faire quelque chose. Le jeûne, c'est ne pas faire quelque chose. Voilà le sens du jeûne. Deuxième point dont on a dit qu'on devait évoquer, tarikh fardiyat as-sawm. À quel moment Allah Azza wa Jalla, il a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire. Eh bien, on revient à Surat al-Baqarah à partir du verset 183. Faradallahu as-sawma على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فرضه على الأمم السابقة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وكان ذلك حسب أقوال بعض العلماء في يوم الاثنين من شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة. في هذا الوقت في السنة الثانية من الهجرة هذا الذي يهمنا نزلت فريضة الصوم. Allah Azza wa Jalla a prescrit le jeûne à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il l'avait prescrit à d'autres communautés. Ce n'est pas une adoration qui est nouvelle. Ce n'est pas une adoration qui est propre à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si les modalités peuvent être différentes. Mais c'est une adoration qui existait. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, il jeûnait. Avant que le jeûne de Ramadan devienne obligatoire, il jeûnait. Il avait conseillé, par exemple, de jeûner Ashura, lorsqu'il est arrivé à Al-Madina. De même que la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière, mais celle-ci n'était pas obligatoire. Et lorsque la prière est devenue obligatoire, là c'est devenu officiel pour toute la Ummah. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a appelé son prophète alayhi salatu wassalam pour le voyage nocturne et l'ascension, al-Isra ou al-Mi'raj, il lui a donné ce cadeau qui est 5 prières par jour. Donc là, elle est devenue obligatoire, officielle, avec un nombre de prières, avec un temps, un timing bien précis. Et bien de la même manière pour le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Le jeûne était quelque chose de connu. Nous pourrions faire un dars sur l'histoire du jeûne et la manière de jeûner des autres communautés. Je vous invite à lire, il y a des publications à ce sujet intéressantes.
Mais toujours est-il que le jeûne, as-siyam, était connu. Et le siyam qui nous concerne maintenant, le siyam du mois de Ramadan, a été légiféré au mois de Sha'ban de la 2e année. Et c'était un lundi d'après certains savants. Voilà, ça c'est pour la petite information. Donc le mois de Sha'ban, de la 2e année de la Hijra, je précise, de la Hijra, à Médine. Je précise, parce que même si c'est évident pour beaucoup d'entre nous, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Pas la 2e année de la Bi'ta, de la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais la 2e année de la Hijra. D'ailleurs, la plupart des adorations, des obligations ont été légiférées après la Hijra, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était installé à Al-Madina. Donc nous sommes à Médine, 2e année après l'hégire, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La législation, la charia musulmane commence à se mettre en place, les actions se mettent en place. Allah Ta'ala dans le Coran, il s'adresse maintenant aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, alors que dans la période mécoise, il s'adresse plutôt à Nas, Ya ayyuhannas. Dans la période mécoise, c'est plutôt l'appel au tawhid, l'appel à la croyance, l'appel au délaissement du shirk, des mauvaises pratiques, des mauvaises habitudes, du mauvais comportement. À Médine, la communauté musulmane est organisée et Allah Azza wa Jalla, il commence à légiférer les obligations. Et parmi celles-ci, le jeûne, 2e année de la Hijra. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné 9 fois le mois de Ramadan, de la 2e année à la 10e année. Ça fait 9. Voilà, vous savez maintenant à quel moment le jeûne de Ramadan est devenu une obligation. 3e point, hukm as-sawm. Quel est le statut du jeûne? Nous avons parlé de la règle, des 5 statuts, 5 règles juridiques. Eh bien, Ramadan, sawm Ramadan, il est wajib. Hukm as-sawm, huwa wajib, bil kitab, wa sunna, wal ijma'. Donc le jeûne du mois de Ramadan, il est obligatoire. Obligatoire par le livre, c'est-à-dire le Coran. On a la preuve dans le Coran. Obligatoire par la sunna. On pourrait s'arrêter là, c'est suffisant. On pourrait même ajouter par le ijma', c'est-à-dire l'unanimité de la communauté. Personne parmi les savants de la communauté, parmi les croyants et les croyantes, ne peut contester le côté obligatoire, le statut obligatoire du jeûne. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Personne ne pourrait le contester. Ça fait même partie de ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura. Les choses que nul n'est censé ignorer. Tout le monde est d'accord sur le fait que le jeûne est obligatoire. Dans le Coran, vous avez le verset dont je vous ai parlé, le verset 183, qui institue l'obligation du jeûne. Et un peu plus loin, je vous invite à revoir le verset 183, 184, etc., et les versets suivants, qui traitent du jeûne. Eh bien, lorsque Allah Ta'ala légifère et prescrit, rend obligatoire le jeûne de Ramadan, le jeûne, tout court, quelques versets après, il explique c'est quand. Il explique de quel moment il s'agit. Il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Parce que juste avant, il a dit Ayyaman ma'doudat. Après, il explique certaines modalités. Après, il dit, entre parenthèses, Hadhihi al-ayyamu al-ma'doudat hiya ayyamu shahri Ramadan. Lorsque Allah Ta'ala il dit à la communauté des croyants qu'il leur a prescrit le jeûne, tout comme il l'a prescrit aux communautés précédentes, ainsi atteindrez-vous la piété, comme il nous dit. Ça, c'est une finalité, c'est la finalité principale. Ensuite, il dit Ayyaman ma'doudat, un certain nombre de jours comptés, un certain nombre de jours bien précis, bien délimités. En plus, en disant ça, Allah Ta'ala, c'est quelque part un diminutif pour dire c'est pas beaucoup. C'est des jours comptés. C'est comme on dit en français, tu pourrais compter sur les doigts de la main pour montrer que c'est pas beaucoup. Et juste après avoir parlé de certaines modalités pour le malade, le voyageur, etc., Allah Ta'ala dit, entre parenthèses, ces jours comptés, ce sont les jours du mois de Ramadan.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu, le Coran a été révélé. Donc vous avez deux niveaux. Un premier verset qui prescrit le jeûne, il y a un autre verset qui précise c'est quand. Et qui précise donc le jeûne du mois de Ramadan. Quand on parle dans le fiqh, il faut être précis. On ne peut pas dire le jeûne est obligatoire. On ne peut pas dire ça. Mais on doit dire le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Sinon, tu vas rendre le jeûne obligatoire toute l'année. C'est pareil, tu ne peux pas dire la prière est obligatoire au sens large. Tu vas dire 5 prières par jour sont obligatoires. Donc ça c'est dans le Coran. Dans le hadith, il y a énormément de hadiths, notamment le hadith le plus connu, le hadith des piliers de l'islam tout simplement, que tout le monde connaît, que même les enfants connaissent par cœur. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Ça c'est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'islam, la religion musulmane est fondée, bâtie sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité que Allah et que Mohammed est son messager. La salat, la pratique, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. Donc ici dans ce hadith, le jeûne du mois de Ramadan, il arrive en dernier et dans d'autres hadiths, il est avant-dernier, avant le Hajj. Voilà les 3 premiers points. 4e point, on a dit shurut as-siyam, les conditions du jeûne. Maintenant que j'ai compris c'est quoi le sens du jeûne, j'ai compris à quel moment le jeûne a été rendu obligatoire. J'ai compris le caractère obligatoire du jeûne, que ce n'est pas une option, ce n'est pas si je veux, etc. Ce n'est pas juste quelque chose qui est recommandé. Je l'ai compris. Tout ça, ce sont des rappels, vous le savez tous et toutes. Ce sont tout simplement des rappels. Mais il est important de rappeler ces choses-là, tout comme il est important, avant d'entamer une adoration, eh bien de demander, de se renseigner, d'apprendre. Il est obligatoire pour le mukallaf, pour le musulman responsable de sa religion, il est obligatoire qu'il cherche, il est obligatoire qu'il apprenne. Et nous, de notre côté, il est de notre obligation de rappeler ces choses-là. Même si normalement ces choses-là doivent être connues et on doit les traiter bien avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Mais nous les rappelons quand même car le rappel est profitable. Nous les rappelons de manière générale. Mais pour les cas particuliers, vous savez qu'il y a des numéros de téléphone, des adresses mail, etc., où vous pouvez adresser vos questions particulières. Évidemment, même si on prenait tout le mois de Ramadan avec tous les imams du Loiret, on ne finirait pas forcément le fiqh du siyam. On ne le finirait pas. Parce que là, après, il s'agit de faire des cours avec une méthodologie, etc. Ici, nous faisons tout simplement des rappels pour garder le lien entre nous et pour faire quand même des actions dans ces conditions de confinement. Donc voilà, je tenais à rappeler ce point important. Pour ce qui est des conditions du jeûne que nous connaissons, eh bien ce sont les conditions qui rendent obligatoire le jeûne. Je dois satisfaire à ces conditions-là si je veux que mon jeûne soit valide et accepté. Si on ne satisfait pas ces conditions, le jeûne n'est pas forcément obligatoire. Pas forcément obligatoire. Donc pour que le jeûne soit obligatoire, tout d'abord il faut être musulman. الشرط الأول من شروط الصوم هو الإسلام. أن يكون الإنسان مسلما. غير المسلم ليس مكلف. غير المسلم ليس مكلف بالتكاليف الشرعية. Celui qui n'est pas musulman n'est pas appelé aux pratiques religieuses. Il est appelé au tawhid, il est appelé à la foi. Allah Ta'ala, il l'appelle, il s'adresse à lui pour qu'il vienne dans la foi, pour qu'il vienne dans l'islam. Mais s'il n'a pas prononcé la shahada, eh bien il n'est pas concerné par les obligations religieuses. Donc le premier pilier c'est l'islam. Ash-shartu al-awwal huwa al-islam, être musulman. Ash-shartu al-thani huwa al-bulugh. Donc deuxième condition c'est al-bulugh, la puberté. Le fait d'avoir atteint la puberté. Le jeune musulman qui ne l'a pas atteint,
il n'est pas responsable, il n'est pas mukallaf. Évidemment, il peut apprendre. Tout comme pour la prière, pour la salat. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande l'apprentissage de la salat à partir de l'âge de 7 ans pour que le jeune musulman ou la jeune musulmane s'habitue. Entre 7 ans et 10 ans, quand on calcule, le jeune musulman fait à peu près plus de 5000 prières. Il est évident que lorsqu'il va atteindre l'âge de 10 ans, ou même l'âge de la puberté, un peu plus tard, 12 ou 13 ans, il sera déjà habitué à la salat. Ça sera déjà une partie de lui-même. Ça ne sera pas difficile. Et quand il va arriver dans ce virage de la, on va dire, adolescence, un peu difficile, il est déjà habitué à la prière, habitué à la purification. Comme il respire, c'est naturel. Et bien de la même manière, on peut enseigner sans mettre la pression, sans tomber dans les difficultés, sans mettre l'enfant en difficulté. On peut commencer à lui apprendre un petit peu le jeûne, à faire une partie de la journée, le lendemain un petit peu plus, à le récompenser, à l'habituer à cette adoration du jeûne. Surtout, j'allais dire, en cette période de confinement. La difficulté, normalement, en temps normal, c'est avec l'école, le sport, les différentes activités, c'est pas facile. En ce moment, c'est le confinement. Il n'y a pas à sortir pour aller à l'école, à se déplacer, à faire le sport, à être présent en salle de cours. Donc c'est peut-être l'occasion, vous voyez que dans le confinement, on peut trouver des bonnes choses, on peut trouver des choses positives, il y en a beaucoup. C'est peut-être l'occasion pour les petits, pour les enfants, de s'entraîner à faire le jeûne. Et ils aiment, ils sont contents, parce qu'en plus, ça va développer en eux une certaine confiance, une certaine assurance. Donc l'islam, al-boulough. Première condition, être musulman. Deuxième condition, avoir la puberté. Ensuite, on a 3 conditions qui vont arriver, qu'on peut regrouper. Les 3 conditions-là, on peut les regrouper dans, on va dire, la même rubrique, qui est la capacité, al-qudra, al-taqa, al-qudratu ala as-sawm. La capacité à jeûner. Donc être musulman, avoir la puberté et avoir la capacité à jeûner. Et qu'est-ce qu'on entend par la capacité à jeûner? ما هي القدرة على الصوم؟ ثالثا القدرة العقلية يعني العقل. La première, c'est un esprit sain, c'est-à-dire avoir la raison, ne pas être touché, ne pas être atteint de folie. Celui ou celle qui est atteint de folie n'est pas concerné par les obligations religieuses. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, رفع القلم عن ثلاث. C'est-à-dire que Allah Ta'ala n'écrit pas les actions de 3 catégories de personnes. Leurs actions ne sont pas écrites. Leurs actions ne comptent pas. L'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Celui qui dort, jusqu'à ce qu'il se réveille. Évidemment, là, il faut préciser certaines choses. Celui qui dort, qui ne met pas son réveil, etc., il l'a un petit peu cherché. C'est-à-dire celui qui dort et qui n'a pas pu se réveiller. Eh bien, au moment où il se réveille, pendant toute cette période-là, Allah Ta'ala n'écrit pas ses actions. وعن المجنون. Et aussi la personne qui a perdu la raison. Allah Ta'ala n'écrit pas ses actions. Autre condition, la santé. Donc la santé rentre également dans cette catégorie de conditions qui sont al-qudra, la capacité. As-sihha, le fait d'avoir la santé. Celui qui est malade, et on y reviendra incha'Allah ta'ala, dans les modalités, comment il rattrape, comment il fait, etc. On y reviendra. Pour l'instant, on va énoncer les conditions. Celui qui est malade n'est pas tenu de jeûner. كذلك من الشروط الطاقة. Ici, la capacité, c'est quelqu'un qui a toutes les conditions, mais qui n'a pas la capacité physique, mais qui n'est pas pour autant malade. On parle ici, par exemple, de la personne âgée. La personne qui a un âge avancé, qui, du fait de son âge, n'a plus la capacité physique de supporter le jeûne. Donc ça fait aussi partie des conditions pour pouvoir être éligible au jeûne du mois de Ramadan.
Donc là, on a 5 conditions. Il y en a 3 que j'ai regroupées, si vous avez bien suivi. Al-Islam, al-Aql, al-Islam, al-Bulugh, thumma al-Aql, al-Sihha, al-Taqa. Al-Aql, al-Sihha, al-Taqa, قلنا هي متعلقة بالقدرة. Là, on a 5 conditions. Être musulman, avoir la puberté. Et ensuite, on a les 3 conditions de capacité, c'est-à-dire être sain de corps et d'esprit. Être sain de corps et d'esprit. C'est-à-dire esprit sain, ne pas être atteint de folie. Un corps sain, c'est-à-dire ne pas être malade. Et aussi, ne pas être dans un état, dans un âge avancé. Parce qu'on n'est pas malade, mais on n'est pas pour autant capable. Autre condition, al-iqama. Al-iqama, c'est être résident, ne pas être en voyage. Le voyageur, et on reparlera aussi des modalités, Inch'Allah dans les détails, dans la prochaine intervention sur l'ahkam, on parlera des modalités. Pour le malade, pour le voyageur. Donc une des conditions, c'est être résident, être chez soi, ne pas être en état de voyage. Et il nous reste une dernière condition qui concerne les femmes uniquement. Les 6 premières conditions, ça concerne tout le monde. La 7e condition, ça concerne que la femme. الشرط السابع بالنسبة للمرأة فقط. الشروط الأخرى للجميع. أما هذا الشرط فهو بالنسبة للمرأة. ألا تكون المرأة في حالة حيض أو نفاس. Donc pour la femme, parmi les conditions, pour qu'elle soit redevable du jeûne, pour que le jeûne soit obligatoire pour elle, il ne faut pas qu'elle soit en état de menstru, donc sa période mensuelle. Il ne faut pas qu'elle soit en état de lochi. Ce qu'on appelle les lochis, c'est l'écoulement de sang qui intervient après un accouchement. Il faut que la femme soit dans sa période de purification, qu'elle soit purifiée. Nous donnerons également, évidemment, les modalités par rapport à la femme. À titre d'exemple, une chose qu'il faut absolument savoir, si la femme commence sa journée de jeûne et qu'elle constate pendant la journée un écoulement, donc elle reconnaît que ce sont les menstrues, c'est al-hayd, eh bien son jeûne n'est plus valable. Elle arrête le jeûne. Elle peut manger, boire, etc. Évidemment, il est demandé de le faire discrètement, pas en public. Il est demandé de le faire, qu'elle soit discrète par rapport à ça. Mais elle n'a pas le droit de jeûner. Et même si elle le faisait, son jeûne ne serait pas valable. Parce qu'elle va accomplir une adoration alors qu'elle n'est pas en état de purification. Et par la suite, une fois que le ramadan est fini, par la suite, plus tard, elle devra rattraper cette journée, même si elle l'a commencé. Vous voyez, c'est une journée qui a été entamée. Mais il arrive à un moment de la journée, elle constate un écoulement de sang, eh bien, sa journée n'est pas valide. Même si ça arrive quelques minutes avant le maghrib, c'est pareil, sa journée n'est pas terminée. Parce que le temps, c'est de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de l'autre côté. Si elle est dans sa période menstruelle, et en cours de journée, elle constate l'arrêt de l'écoulement. Elle le reconnaît, les femmes connaissent. Eh bien, elle redevient redevable du jeûne. Elle redevient éligible au jeûne. À partir de cet instant-là, elle n'a plus le droit de manger et boire. Elle doit jeûner. En début de journée, elle ne pouvait pas jeûner. Elle n'avait pas le droit. Fin de journée, elle est obligée de jeûner. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rattrape quand même cette journée. Pourquoi? Parce que la journée n'a pas été complète. Elle devra la rattraper plus tard. Elle est obligée, en cours de journée, de reprendre son jeûne parce que l'excuse, l'argument qui l'empêche de jeûner, il est fini. Donc elle redevient redevable, éligible au jeûne. Le jeûne, il redevient obligatoire pour elle. Donc c'est normal, elle doit respecter cette adoration et observer son jeûne. Mais comme la journée n'a pas été complète, elle n'a pas fini. C'est comme quelqu'un qui aurait fait 2 unités de prière au lieu de 4. Plus tard, il devra recommencer. S'il n'a pas corrigé sa prière tout de suite, plus tard, il devra la recommencer. Donc elle devra rattraper ce jeûne plus tard. Donc voilà, je tenais quand même à donner cette information. Donc voilà, nous avons les conditions du jeûne. Il me reste juste à vous parler des piliers du jeûne, arkan al-siyam. Et dans la prochaine intervention, Inch'Allah,
je vous parlerai de sunan de as-siyam, c'est-à-dire les actes recommandés pour le jeûne, makruhat as-siyam, les actes déconseillés, mubtilat as-siyam, les actes qui sont annulatifs, qui annulent le jeûne, et des modalités pour celui qui est malade et au niveau de la femme qui allait ou la femme qui est enceinte, etc., les modalités qui permettent de ne pas jeûner et comment rattraper. Parce qu'au niveau du rattrapage, il y a aussi le rattrapage, il y a la compensation, il y a aussi l'expiation, al-kaffara. Nous parlerons de tout ça, Inch'Allah. Pour ce qui est de l'arkan, c'est très simple, il n'y en a pas beaucoup. Je vous rappelle que le jeûne, as-siyam, c'est une adoration où il faut surtout ne pas faire. Ce n'est pas comme arkan salat, où il y en a plus d'une dizaine, 14 voire 16 dans certaines écoles, etc. Là, pas du tout. Il n'y en a que 2. Le premier pilier, le premier pilier, c'est l'intention, et l'intention doit être formulée intérieurement, dans son cœur, dans son esprit. Pas besoin de la formuler verbalement, elle doit être formulée la veille du premier jour de Ramadan. Et elle est valable pour tout le mois de Ramadan. Et on peut la renouveler chaque nuit. Il est recommandé de la renouveler chaque nuit, mais ce n'est pas obligatoire. Sinon, les savants disent qu'une seule intention au début du mois de Ramadan, comme nous l'avons tous fait, la première nuit, la veille du premier jour de Ramadan, donc c'était jeudi soir, la nuit de vendredi, on a tous formulé l'intention intérieurement de jeûner tout le mois de Ramadan. Pas un tiers ou la moitié ou les 3/4. Donc notre intention, elle est valable. Maintenant, celui qui souhaite renouveler l'intention chaque nuit, alhamdoulilah. Notamment s'il y a eu une coupure. Si une personne a été malade, elle a dû interrompre le jeûne en voyage, ou pour une femme ou autre, quand le jeûne a été interrompu, il est bon de renouveler à ce moment-là l'intention. Renouveler l'intention quand on fait la reprise de son jeûne jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le premier pilier très très important. Le deuxième pilier, c'est al-imsak, l'abstinence. Al-imsak, s'abstenir, comme on a dit tout à l'heure, de manger, boire, avoir des rapports intimes et toutes les muftirat, toutes les choses qui sont susceptibles d'annuler notre jeûne, c'est-à-dire tout ce qui va passer par la bouche, par le jawf et qui va atteindre l'estomac. Ça peut être des fumées, ça peut être un certain nombre de choses que nous indiquerons, Inch'Allah. Eh bien, le fait de s'abstenir de tout ça, min tulu'il fajri ila ghurubi shams, de l'aube véridique, al-fajr, jusqu'à ghurub shams, c'est-à-dire le coucher du soleil. Voilà, les frères et les sœurs, barakallahu fikum pour votre écoute. Je rappelle les points dont nous avons parlé. 5 points. Premier point, le sens du jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Deuxième point, à quel moment? C'est-à-dire l'histoire de la prescription du jeûne. À quel moment le jeûne est devenu obligatoire? Troisième point, le statut du jeûne, donc un statut d'obligation. Quatrième point, les conditions du jeûne. Quelles sont les conditions qui rendent le jeûne obligatoire et valide? Cinquième point dont on a parlé, les piliers du jeûne, avec Niyya et Al-Imsak. Voilà, on va arrêter aussi pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et nous reprendrons demain, dimanche, bi'idnillah, la poursuite des règles du jeûne qui sont ahkam as-siyam, mais qui sont très importants à traiter dès le début du mois pour que notre jeûne soit le plus conforme possible. Et rappelez-vous, pour qu'une action soit acceptée, pour qu'une action soit la meilleure action, comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran al-Karim, ahsanu amalan, l'amal al-hasan, l'amal al-salih, il faut qu'elle doit satisfaire 2 conditions, être la plus sincère possible et la plus conforme possible. La plus conforme à l'ordre d'Allah Ta'ala et la plus conforme à la sunna, la méthode de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum pour votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions dans la plateforme des imams du Loiret et du CDCM. Il y a aussi la page Facebook, il y a l'adresse mail. N'hésitez pas. Évidemment, là, nous parlons de cas général, mais il y a des cas particuliers et on pourra le traiter à l'occasion de vos questions. Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah an yataqabbala minna wa minkum as-siyama wal-qiyam wa salih al-a'mal.
اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك ممن غفرت ذنوبهم وكفرت عن سيئاتهم وأعتقت رقابهم من النار. آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان رمضان